par M. Clich-Rivard, Sainte-Henri-Sainte-Anne, et M. Bérubé, Matane-Matapédia, est remplacé par Mme Gentilcorps, Terrebonne. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette commission. Lors de l'ajournement de nos travaux le 10 avril dernier, nous en étions à l'article 10 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 10 tel qu'amendé? Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, on revient après une semaine en circonscription. Bon retour à vous, aux équipes, aux collègues, à tout le monde autour de la table. Il y en a qui appellent ça des vacances, là, mais disons que je sais qu'on a travaillé chacun de notre côté à lire, à analyser. Ça a été le cas aussi de la part du côté ministériel de nos équipes. Donc, l'intention claire, c'est que l'intégration nationale change notre modèle, notre manière d'accueillir les nouveaux arrivants, notre manière aussi d'intégrer à la nation québécoise les gens qui s'identifient à des minorités culturelles. Puis on veut que ce soit transversal, gouvernemental, interministériel. C'est extrêmement important. On fait quelque chose qui est une réponse au multiculturalisme canadien. On se dote de notre modèle. Ceci dit, l'article 10 soulève des questions. On parle justement à qui la politique qui découlerait de la loi peut s'appliquer. Puis après ça, il y a d'autres articles avec des règlements qui disent comment cette politique-là pourrait s'appliquer, de quelle manière ça pourrait s'appliquer, quelles seraient les incidences financières. Les questions des collègues étaient intéressantes. Il y a des gens de la société civile qui se sont exprimés. On continue toujours de réfléchir. On s'en est parlé avec les collègues aussi. On n'est pas prêt à ce stade-ci à déposer des amendements qui pourraient répondre à certaines préoccupations parce qu'on vérifie là, les impacts juridiques de tout ça. Donc, je souhaiterais, puis mes collègues pourront s'exprimer évidemment, je souhaiterais qu'on suspende l'article 10 pour y revenir, pas parce qu'il n'est pas intéressant, au contraire, mais après ça, puis les articles qui en découlent d'un point de vue réglementaire, donc suspendre 10, 16, 17, 23 et 25 pour qu'on puisse avancer dans nos travaux, puis revenir ensuite quand on aura fini nos analyses de notre côté. Donc, voilà ce que je mets au jeu aujourd'hui. Suite à nos réflexions, suite à nos discussions avec nos groupes, suite aux questions posées aussi par les collègues. Merci. Donc, avant de demander la suspension des articles, de demander l'autorisation, je vais laisser la parole aux collègues, le député d'Acadie, après ça, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, nous revenons d'une semaine en circonscription, puis ça nous permet toujours de renouer avec tous nos citoyens, ce qui est toujours très, très important dans notre travail de député. Je ne m'oppose pas à la demande de Monsieur le ministre, Madame la Présidente, parce que quand nous avons terminé nos travaux, j'ai posé plusieurs questions à Monsieur le ministre quant à l'évaluation de l'impact de l'article 10. Vous vous rappellerez, j'avais notamment référé à l'impact sur des syndicats, par exemple, des unités d'accréditation. Donc, je peux comprendre que Monsieur le ministre veuille continuer ces consultations. Ça m'apparaît particulièrement important, d'autant plus qu'il y a un lien, en fait, entre certains articles qui accordent un pouvoir réglementaire. Il y a toute la question du financement. À 10, moi, j'avais pris une note à un moment donné à savoir est-ce que ça pouvait être en vigueur par décret. Donc, il faudrait vérifier ça aussi. Et c'est particulièrement important parce que, je vous dirais, Madame la Présidente, je prends quelques minutes pour le souligner parce que je pense que ça s'insère dans en fait, l'action que M. le ministre veut poser quant à une consultation. On a reçu, en fait, c'est M. le ministre responsable des services sociaux qui a reçu une lettre le 17 avril 2025, mais j'étais en CC, des tables des regroupements des provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles qui soulèvent de vives inquiétudes au regard des articles 10, 16 et 17. Et donc, je prends la peine de le souligner parce que ça s'insère, j'en suis convaincu, dans le travail que M. le ministre va faire avec ses collaborateurs
La table des organismes rappelle leur vive inquiétude quant aux conséquences des articles 10, 16 et 17 sur les 4 500 organismes communautaires autonomes en général. On souligne également, puis je prends la peine de le souligner, Madame la Présidente, parce que c'est important. Moi, quand j'ai ça dans une lettre, ça m'interpelle. On nous dit notre correspondance du 8 avril, donc de la table, se concluait en vous demandant d'intervenir pour protéger l'autonomie des groupes communautaires en commençant par accorder davantage de temps pour analyser le projet de loi 84. Je comprends que c'est ce que M. le ministre veut faire avec, entre autres, l'article 10. Je comprends que cette lettre-là ne lui est pas adressée, mais adressée plutôt à son collègue, le ministre responsable des services sociaux. Mais la lettre dit cependant, en parlant de la correspondance du 8 avril, d'une part, n'ayant pas eu de retour à ce sujet, et sachant que vous adhérez à l'importance de protéger l'autonomie des tables, donc des organismes, nous réitérons notre demande d'intervention et donc ils précisent leur demande et toute la question du financement pour eux est inséparable des considérations du champ d'application de la politique sur l'intégration nationale qui découlerait du projet de loi. On parle ici spécifiquement des articles 10, 16 et 17. Et on répète aussi, on dit dans la lettre, en fait, il est également apparu, et je cite, au fil des réponses du ministre responsable, que des ministères comme le vôtre, on parle des services sociaux, mériteraient d'être davantage impliqués dans les réflexions quant aux conséquences sur les programmes de financement qu'ils administrent. Et donc, ils estiment que ces questions demandent réflexion. Ils veulent donc à nouveau échanger avec le ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi que la Commission. Et on nous rappelle que les tables ont besoin d'entendre comment vous vous assurez que le fait de recevoir un financement de l'État n'entraîne pas une perte de protection de leur autonomie. Protection qui est affirmée par tous les documents de référence en la matière, dont la politique gouvernementale sur l'action communautaire adoptée en 2001, jusqu'à la loi sur la gouvernance du système de santé et des services sociaux. Or, Madame la Présidente, je trouvais important de partager avec les membres de la Commission, avec Monsieur le ministre, en fait, les enjeux qui sont soulevés dans cette lettre que nous avons reçue donc le 17 avril. Et en souhaitant, évidemment, nous, on va faire un suivi. Là, les gens nous écoutent, vous l'avez mentionné, mais en espérant que Monsieur le ministre, justement parce qu'il veut suspendre les articles 10, 16 et 17 notamment, qu'il entrera dans cette consultation-là et qu'il pourra nous revenir avec des réponses qui vont faire en sorte que les organismes visés par la table puissent être rassurés sur le financement que leur accordera l'État. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, je souligne l'ouverture du ministre, parce que tout ça émane quand même de discussions de la semaine dernière. On avait soulevé quand même des enjeux importants, pas limités, mais s'adressant à l'article 10, notamment, puis on devait éventuellement avoir des réponses. Je suis certain qu'elles viendront, là, les universités, le communautaire, les médias, le syndicat. J'entends que ces vérifications-là sont en train d'être faites. Donc, de mon côté, évidemment, Madame la Présidente, quand les gens puis le ministre consultent, on peut seulement être ouvert à la consultation puis à espérer qu'on soit capable de délier l'impasse, parce que là, il y avait quand même des tensions importantes. Le collègue de l'Acadie réfère à la lettre du 17 avril 2025. On va vous la soumettre, Madame la Présidente, pour la déposer formellement. C'est une lettre qui est adressée au ministre des Services sociaux, mais qui nomme nommément le ministre de la langue française dans ce projet de loi-là, qui fait ou qui rappelle certains éléments quand même importants. Là, cette lettre-là est directement liée à l'autonomie des groupes communautaires, mais il y a d'autres questions là, qui dépassaient ça, notamment sur syndicats, médias, universités, qui méritaient réponse. Le collègue de l'Acadie parlait des syndicats, effectivement, la semaine dernière. On avait soulevé, puis on avait eu des réponses sur les partis politiques, on avait eu des réponses sur le Conseil de la magistrature, des réponses qui nous satisfaisaient sur ces deux points-là. Restait à voir les autres éléments. Et je fais rappel quand même aussi de la lettre qu'on a reçue là, de Mme Guénette de la Ligue des droits et libertés, de M. Réchaud de la TCRI, qui nous parle aussi des graves inquiétudes pour l'autonomie du communautaire.
la lettre dans le devoir là, auquel on a fait référence la semaine dernière. Notamment les dispositions du projet de loi 84 pourraient grandement affecter l'autonomie des organismes communautaires recevant du financement gouvernemental. Donc voilà, évidemment, Monsieur le ministre, on va être à l'écoute et dans l'attente. Et évidemment que nous aussi, on va appuyer la suspension des articles pour qu'on puisse trouver une voie de passage tous ensemble sur les questions, éléments, inquiétudes, considérations qui sont soulevées par des partis et des groupes importants de la société québécoise. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va recevoir les lettres pour les mettre à la disposition des membres de la commission. Est-ce que d'autres interventions? Monsieur le ministre, ça vous va? OK. Alors, est-ce que consentement pour suspendre les articles 10A, 16, 17, 23 et 25? Consentement. Merci beaucoup. On passe donc à l'article 11. Monsieur le ministre, je vais vous demander d'en faire la lecture. Merci bien, Madame la Présidente. Donc, article 11, il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative au sein d'un organisme de prendre les moyens nécessaires pour que l'organisme tienne compte de la politique. Cet article précise à qui incombe la responsabilité de prendre les moyens nécessaires pour qu'un organisme auquel s'applique la politique en tienne compte. J'ajoute que c'est d'usage dans des lois de préciser que, justement, c'est la personne qui exerce la plus haute autorité administrative. C'est un vocable qui est utilisé. On le retrouve notamment